Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici venu donc l'heure de votre flash d'information. Bienvenue sur Malicouna Foni TV. Pour faire valoir leurs revendications, la synergie des syndicats de la police nationale donne un ultimatum de 48 heures au ministre de la Sécurité. La synergie des syndicats de la police a tenu un meeting hier, lundi 26 avril 2021, au groupement mobile de sécurité GMS à Bamako pour informer l'opinion quant à l'évolution de leur situation concernant leurs diverses revendications. Appui à l'enseignement fondamental au Mali, les partenaires à Ségou et Dioïla pour sensibiliser sur les enjeux de la scolarisation des enfants défavorisés. En effet, la stratégie de la scolarisation accélérée par celle SSA fonctionne au Mali, au Burkina Faso et au Niger pour aider les enfants vulnérables non scolarisés, incluant les handicapés, à intégrer l'école fondamentale. Ces apprenants ont un comportement et des résultats remarquables après leur intégration à l'école. C'est pourquoi le projet expansion de cette stratégie au Mali, phase 2, une de 3 composantes du programme d'appui de l'enseignement fondamental au Mali, qui est un des fruits de la coopération entre la République du Mali et l'Union européenne, a initié une mission conjointe de suivi de la mise en œuvre du projet dans la région de Ségou et de Dioïla. Front social, l'INTM déterre la hache de guerre, un préavis de grève de 96 heures sur la table du gouvernement. Le calme n'a duré que le temps d'une rose entre l'INTM et les autorités de la transition. En effet, la principale centrale syndicale des travailleurs du Mali a décidé de déterrer l'hache de la guerre. Hier, lundi 26 avril 2021, l'INTM a en fait déposé sur la table du gouvernement un préavis de grève de 76 heures allant du 17 au 21 mai 2021. Cette grève menace l'INTM sera suivie d'une autre de 5 jours allant du 24 au 28 mai 2021. Si les points de revendication ci-dessous ne sont pas complètement et entièrement satisfaits, et à partir du 31 mai 2021, l'INTM se réserve le droit de transformer les grèves en illimitées. Page noire. Kaba Doumbia, le doyen des anciens combattants du Mali, est mort à l'âge de 100 ans. Il était âgé de 100 ans. Le doyen des anciens combattants du Mali, le caporal-chef Kaba Doumbia, est décédé lundi 26 avril, intégré à l'armée française en 1940. Il a participé à la libération de l'Hexagone à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'ambassade de la France à Bamako a d'ailleurs fait part de sa tristesse avec un retour sur le parcours d'un homme qui a traversé les époques. Opération spéciale d'enrôlement à Bamako, timide influence. Certes, il y a des petites difficultés au niveau des agents déployés, mais il n'y a eu pas assez de campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations alors que l'enjeu est détaillé pour les prochaines échéances électorales. Réforme politique et électorale, contribution des organisations de la société civile, la charte d'engagement public pour l'émergence CEP a remis vendredi dernier un document de contribution aux réformes politiques et électorales sous l'angle de la participation citoyenne et des priorités des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec handicap au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Selon le président de la CEP, ce document de plaidoyer est une contribution des organisations de la société civile aux efforts de l'ensemble des parties prenantes sur la prise en compte des priorités des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap et des groupes traditionnellement marginalisés dans les prochaines réformes politiques et électorales.
Hors de Bamako, nous atterrissons à Ségou, transformation des déchets plastiques. Sunkalo Bourama Dao en fait des pavés. Après avoir vainement cherché du travail conformément à son diplôme de comptabilité, il a opté pour la formation de ces matériaux utiles pour les différents usages. En 2011, Sunkalo Bourama Dao s'envole pour le Burkina Faso afin de suivre une formation de transformation des déchets plastiques. À son retour au Bercail, il exerce diverses activités comme commerçant de friperie et de prêt-à-porter, un agent de collecteur d'épargne, et il abandonne ses premières activités pour finalement s'installer à son compte en créant l'association Faso Sania, sise au quartier Dar Salam. Celui-ci lutte contre la pauvreté et le chômage à travers la transformation des sachets plastiques en pavés, ainsi la fabrication de savon et la formation des jeunes pour mettre sur pied son association et faire découvrir au public ses produits. Sunkalo Bourama Dao s'est forgé un mental d'acier. Notre entrepreneur s'approvisionne auprès des hommes et femmes qui collectent les déchets plastiques dans les différentes communes de la ville de Ségou. Insécurité alimentaire en période de soudure, plus de 5 millions de personnes seront touchées au Mali selon le PAM à cause de l'insécurité et la pandémie du Covid-19 qui ont des effets néfastes sur les activités socio-économiques et la baisse de revenus du coton. Plusieurs zones du Mali sont confrontées à l'insécurité alimentaire. En effet, selon une analyse du programme alimentaire mondial PAM, plus de 5 millions de personnes seront touchées par l'insécurité alimentaire au Mali durant la période de soudre comprise entre juin et août 2021 cette année. Hors de nos frontières, au Burkina, 4 personnes portées disparues après l'attaque d'une patrouille anti-braconnage. Au Burkina Faso, une attaque a visé une patrouille mixte des soldats et des forestiers dans la région de l'Est. L'embuscade a eu lieu entre Fada, Gourma et Paman le lundi 26 avril 2021. 3 blessés sont à déplorer et 4 personnes sont toujours portées disparues. Ainsi, une opération de ratissage est en cours pour les retrouver selon les mêmes sources. Enfin, pour terminer, au Tchad, l'opposition appelle à manifester des troubles à Djamena et en province. La transition tchadienne a donc choisi hier, lundi 26 avril 2021, son premier ministre. Le chef du conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, a nommé Albert Pahimi Pandake à cette fonction. Un choix accueilli diversement. Certains mouvements d'opposition et de la société civile ont annoncé des manifestations ce mardi et des premiers graves incidents ont été signalés. Des morts sont confirmés au Tchad. Ainsi, c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de bien rester fidèle à Malicounafouny TV. Merci.